J'ai regardé le film Demon Slayer, le Château de l'Infini partie 1, et je vais donc vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Il y aura une partie no spoil et spoil qui commencera à partir de ce timecode, et si vous voulez vraiment découvrir le film de A à Z et tout, quittez cette vidéo actuellement. Quittez cette vidéo. Genre vraiment là, cassez-vous, cassez-vous. Partie no spoil, le film n'est pas un film. C'est pas un film, c'est juste une combinaison d'épisodes. Ça se sent, en fait ça se sent par rapport au rythme et par rapport au découpage. Des fois t'as des cuts, comme par exemple pour les fins d'épisodes ou pour la moitié des épisodes justement, plus des petits ajouts, tu sens que c'est comme par exemple pour le film Train de l'Infini, c'est toute une saison combinée en un seul film. On suppose qu'ils veulent faire donc comme pour le film Train de l'Infini, donc séparer le film en quelques épisodes pour mettre dans la saison justement. Et c'est extrêmement dommage parce que bah tu sens que c'est pas un film. Le rythme est pas... c'est très lent. Enfin c'est très lent, ça dépend. Peut-être que parce que moi j'ai lu le manga, je connais l'histoire, même si ça fait depuis 2022, que ça fait depuis quand même 3 ans que j'ai pas relu le manga, mais j'ai quand même certaines notions et ce qui s'est passé dans le film, je le savais. Donc peut-être qu'avec le rythme, je trouvais ça rompiche un petit peu. Et je parle que du début du film, hein, je parle pas de la seconde moitié. Mais peut-être qu'un mec qui connaît pas l'histoire et qui, tu vois, qui est à fond sur le lore de Kimetsu no Yaiba, peut-être qui va kiffer. Ceux qui ont découvert la suite de Kimetsu en film, dites-moi vos avis en commentaire. Il y a surtout un truc, bon ça c'est une expérience personnelle avec le film justement, c'est les spoils. J'ai beau masquer tous les mots et les hashtags possibles, j'ai toujours des spoils, que ça soit sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, je me suis fait spoil. Ça fait que des scènes, je l'ai pas découvert donc j'ai pas été choqué. Et je vais tâcher de pas faire la même erreur pour le deuxième film, parce que le deuxième film sera meilleur que le premier, ça c'est sûr et certain. Niveau animation, c'était vraiment pas mal. Alors, il y a pas de changement de DA et j'ai vu avec le manga, je vais plus préciser dans la partie spoil, mais ils ont pas tenté de trucs nouveaux. Il y a eu des petits skips et tout ça, mais c'est pas comme par exemple pour Jujutsu Kaisen où il y a une tentative de faire des rajouts, de faire des sacrifices, tu vois. Pas des sacrifices, mais de tenter des choses, quitte à ça marche pas. Là, pour le coup, c'est vraiment un copier-coller du manga et je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, niveau animation, pour les moments cultes, l'animation, franchement, elle était sublime. Pour les moments forts, elle était sublime. On a eu la même DA que pour l'entraînement des piliers, mais ce qui m'a choqué le plus dans le film, c'est les OST. Demon Slayer de base, les OST sont vraiment exceptionnels. Ça te donne les frissons, ça te donne les émotions. Bah, dans le film, c'est super bien maîtrisé, surtout les moments forts, comme j'ai dit, là où il y a du pic l'animation. Les OST sont incroyables. Partie spoil, vous êtes prévenus. Le début avec Shinobu, j'ai dormi. C'est pas que j'ai dormi, c'était cool. Mais les flashbacks, en fait les flashbacks, ils étaient d'une lenteur. La mort de Kanae, comment il nous a présenté Doma, tu vois. Même si, c'est pour le spectateur, c'est pour qu'ils comprennent, c'était vachement long. Et tu vois que c'est du remplissage. Et surtout que c'est pas constant. C'est pas constant. En fait, t'as une scène, pause, flashback, scène, pause, flashback. Et t'as ça pendant toute la partie avec Shinobu. Et c'était chiant, vraiment. Le début du film, il était pas ouf. Perso, je pensais que la scène avec Shinobu, j'aurais kiffé en film. Pour le coup, j'étais assez déçu du rythme, tu vois. Et j'espère que pour le deuxième film, ce sera pas la même chose, même pour le troisième. Mais en vrai, Shinobu qui injecte du poison sur Doma, c'était incroyable. Et sa mort est quand même choquante. Tu sens quand même sa mort. Et pas un gaulement à tu te dire, ah bah non, elle va survivre. Sa mort, elle te choque. Et avec l'apparition de l'autre connasse, là, j'ai oublié son nom, qui va nous choquer dans le film 2, hein, je vous l'assure. T'as un stop et t'enchaînes direct vers la suite. Et quand on parle de suite, on parle de Zenitsu versus l'autre con, là, j'ai oublié son nom, c'est Kaigaku, ouais, il s'appelle. Pareil, mais ils n'ont pas trop abusé sur les flashbacks. Au début du combat, t'avais le regard entre les deux, entre Kaigaku et Zenitsu. Pour moi, le problème, c'est que Kaigaku, c'est un gros fils de pute qui fait que de répéter les mots, ah, je vous déteste, blablabla, nique ta sœur. Zenitsu, tu vois, qui est dégoûté, tu vois, de son frère d'âme. Le fait qu'ils voient les deux pouvaient se compléter, c'est pour ça que le maître les a choisis tous les deux. Au final, l'autre con, bon, on l'a vu dans l'entraînement des piliers, c'est une grosse merde qui n'a pas hésité une seconde à trahir sa famille pour se sauver. Et pareil, encore une fois, quand il a croisé la première lune, il a pas cherché longtemps, il s'est direct dit, ouais, je te soumets à toi, tu vois, il a pris son sang. Le perso m'a un petit peu saoulé dans le film. Le combat était pas mal, les jeux d'éclairs avec l'éclair bleu, l'éclair rouge, mélangé avec son pouvoir sanguinaire, c'est vraiment pas mal. Zenitsu, comme j'ai dit, j'ai lu le manga après la saison 2, donc en animé, c'était là où c'était, je pense, la dernière fois en animé où on voyait Zenitsu être à son prime quand il dormait. Et le voir sérieux, en animé, je veux dire, sérieux, genre il se réveille, il te fait des enchaînements de bâtards, c'est trop satisfaisant, j'étais vraiment heureux pour le coup. Et bien évidemment la scène mythique, plus OST et animation, ça donne ça.
c'était du bonbon pour les yeux, pour les oreilles, pour tout. J'ai eu des frissons, c'était incroyable. L'anime a tellement sublimé ce moment. Enfin, c'était incroyable. Pour le coup, j'étais pas déçu. Même si le début du combat, j'étais... c'est long un petit peu. La fin, c'était incroyable. Mais la scène, quand Zenitsu tue ton frère et que t'as le mini flashback, je me rappelle en manga, ce mini flashback m'a tué. Je me suis dit, putain, Zenitsu masterclass. Dans l'anime, c'était incroyable. La petite larme du vieux, Zenitsu qui a accompli son objectif. C'était du absolu cinéma. Et on se termine donc sur le troisième acte du film. L'acte le plus important pour moi, c'est là où vraiment le film, il part dans une autre dimension. Le combat contre Akaza a commencé, où le film a changé de dimension et est devenu meilleur, même si il y avait des flashbacks. Il y avait beaucoup de flashbacks inutiles pour moi. Par exemple de Guillou qui dit waouh, Tanjiro, waouh, t'as la même puissance qu'un pilier, je me rappelle à l'époque quand tu me suppliais, là tu as grandi. C'est bon, pareil pour Tanjiro qui te spamme les flashbacks, on s'en bat les couilles. Là où les flashbacks prenaient de son sens et devenaient des bons flashbacks, c'était de 1 le flashback avec l'ours, le daron qui one-shot l'ours, ce bâtard de daron qui est trop cheaté, et aussi, bon, le flashback d'Akaza. Mais ça, on va y revenir plus tard. L'animation. Là, c'est là où la DA a changé, et les jeux de couleurs sont magnifiques. Il y a le bleu et le rouge, plus l'orange doré des tours de la forteresse, c'était trop beau. Et les enchaînements qu'Akaza se prend... En fait, le combat, j'aime bien parce que c'est pas un 2v1, c'est un 1v1. Quand l'autre est affaibli, t'as l'autre qui lui refait un 1v1. Tu vois, c'est un combat continu. C'est un peu... je te donne un exemple. Le Garp sur la ruche, quand il se battait contre les commandants, c'était pas un combat de V1, c'était juste un combat, ensuite un autre combat, etc. Tu vois. Et ça, c'était propre. Les enchaînements sont bien, même si des fois, t'avais le concept de jeu de vitesse. Genre, c'est tellement rapide que tu vois pas. Ça, perso, j'aime pas. C'est comme l'animation de Solo Leveling, j'aime pas trop. Mais ça faisait tout de même l'affaire et ma scène préférée, hors le Zenitsu, parce que pour moi, vraiment, le Zenitsu, c'est ma scène préférée. La scène de Giyu qui s'éveille, c'était magnifique. Quand Giyu active sa marque et qu'il prend son épée, qui fait comme ça et que t'as l'OST, le piano, c'est... La team. Le fait que tu l'écoutes au cinéma avec l'OST, tu vois, qui circule dans la pièce, c'était trop bien. Quand l'OST est apparu et que t'as fait cet enchaînement de scènes, c'était trop beau. C'était de la putain de dopamine pure et dure. Et t'as aussi l'acte de Tanjiro. Tanjiro, pour le coup, j'ai trouvé le fait... Enfin, son attaque finale, dans le film, j'ai pas trouvé ouf. En fait, il a activé le monde transparent. Dans l'anime, ça se voit pas trop. Enfin, c'est expliqué. C'est expliqué puis qu'il peut voir à travers. Dans le visuel, c'est beau. Puis tu comprends pas qu'il peut regarder, tu vois, ses vaisseaux sanguins et ses muscles. Tu comprends, mais visuellement, c'est pas très représentatif. C'est un truc nouveau, par contre, c'est rare que je le vois dans de l'animation. C'est comme si l'espace-temps se pliait un petit peu, tu vois. Pour moi, c'est le moment le plus beau du film. Les couleurs et la DA, pour moi, c'est le moment le plus beau. Même si j'ai trouvé un petit peu dommage que dans la cinématique, c'est juste, ouais, Akaza ne sent pas l'aura de Tanjiro et du coup, Tanjiro lui nique sa mère, lui tranche la gorge. Le problème, c'est que j'ai pas trop aimé comment ça a été cinématique parce que c'est comme si, tu vois, le mec qui marchait. Alors tu comprends que le mec, tu vois, il est venu rapidement en masquant son aura. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça moins spectaculaire. Après, c'est mon avis. Ça change pas au fait que l'OST était exceptionnel, que c'était trop beau, etc. Là, c'est juste une question de mise en scène que j'ai trouvé pas foufou. Akaza, truc que j'ai adoré, c'est les sound effects. Quand il frappait, tu sentais que chaque coup qu'il mettait pouvait te niquer ta mère s'il te touchait. Genre le son, quand il fracasse l'objet, tu sens que l'objet il est en 1000 morceaux, que si tu le touches, t'es mort. Littéralement, t'es mort. Et on finit avec, je pense, ça a été respecté pour le coup, je parle bien du flashback d'Akaza, de la mort de son daron, parce que le mec il faisait le bandit, le mec il vendait de la drogue, donc son daron s'est suicidé. Il avait un casier judiciaire à 11 ans, le maître du dojo, le GOAT, c'est le daron, même si bon, t'as sa femme qui est morte. Même sa femme, genre, s'il te plaît, genre, sa femme a vu sa fille malade, et elle s'est coupé la tête. L'amante, si on peut le dire, d'Akaza, trop mignonne. Je l'ai vue comme ma petite sœur. C'est mignon. Quand Akaza, tu vois, il change, il commence à s'aimer, qui aime les personnes autour de lui. Quand il accepte de se marier avec la fille du maître, non. Et quand ils se font empoisonner, tu te dis putain, même si bon, je trouve ça un petit peu facile, mais c'était beau. Akaza qui a la haine, qui vient vers le dojo ennemi, qui nique leur daronne. C'était incroyable. C'était trop beau. Et quand il voit Muzan qui lui met un coup comme ça sur la tête,
fait. Le mec, il a pas eu le temps de respirer. Et avec cette image, je vous la montre tout de suite, cette image, elle est magnifique, elle est sublime. Ce flashback, il est exceptionnel. Akaza, tu es le meilleur personnage de Demon Slayer. C'est acté, c'est terminé. C'est le meilleur personnage de Demon Slayer, point final. Le combat à l'intérieur d'Akaza, quand elle se dit oui, mais moi je suis un démon, je vais être plus fort. Oui, mais pourquoi je suis plus fort? C'est pour la personne que j'aime. Mais la personne que j'aime ne veut pas que je tue des gens. Donc elle se sacrifie, il se tue. Le mec, il est surpuissant. Le mec, il s'est fait trancher, il s'est dit nique la logique, je survis. J'ai eu quand même ce stress, tu vois, quand les deux, là, ils étaient au plus bas. T'as l'autre, il avait plus son katana. T'as le mec, il était en train de dormir. Tu sentais le stress. Tu sentais que, frère, en fait, à tout moment, il meurt, quoi. À tout moment, il perd de la vie. Et ensuite, t'avais quand même un petit teaser de la lune supérieure 1. Oh, Akaza, tu es faible, tu as préféré crever, hein, sale merde. Dans le prochain film, ce sera Kokushibo. Et on va bander comme jamais. Et j'espère qu'ils vont pas t'ajouter de flashbacks. Table, s'il vous plaît, il faut Table. Vous avez jusqu'à 2027. C'est pas comme là, tu vois. Genre, c'était littéralement un an après la fin de la saison 4 qu'ils ont envoyé le film au Japon. Donc tu te dis, ouais, la mise en scène, tout ça, tu comprends. Là, vous avez 2 ans. J'espère que vous allez pas faire les cons. Je vous en supplie, il faut Table. En fait, la fin du film, c'est comme un teaser. Genre, t'as les crédits à droite, t'as les événements à côté qui disent, ouais, on va se battre. Tanjiro, il a battu la 3ème lune, c'est bon. Ça te hype, la fin te hype. Sauf que c'est pas bien de nous faire hype parce qu'on doit attendre 2 ans. Et ça, c'est pas ouf, bande de fils de... En tout cas, si j'ai une note à donner à ce film, c'est 7 sur 10. C'était du cinématographique, hein. L'animation s'est surpassée, les OST, ils étaient exceptionnels, se sont surpassés à ce niveau-là, en espérant qu'ils vont rendre la mise en scène plus beau, tu vois, plus travaillé pour le deuxième film en 2027 et le dernier film en 2029. D'ailleurs, je parle de la mise en scène des combats ou des événements, car certes, la manière était bonne, mais j'oublie pas que l'introduction avec les bâtiments qui bougent, Nakimi qui fait que de bouger les bâtiments, était pas mal. À ce niveau-là de la mise en scène, c'était pas mal. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le film Demon Slayer, le Château de l'Infini, la partie 1 de la trilogie. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le 22 octobre pour la review du film Chainsaw Man. Portez-vous bien et...